Dans le cadre du Forum national sur la laïcité, initié par le Conseil économique et social, des communications et panels ont été animés le 26 juillet au Conseil régional des Hauts-Bassins à Bobo-Dioulasso. Les sujets abordés ont été l'état des lieux de la laïcité au Burkina Faso et sa compréhension selon les différentes confessions religieuses. La première communication a défini les origines et le concept de laïcité. Cela se traduit par la neutralité de l'État burkinabé envers les confessions religieuses et sa reconnaissance de leur autonomie d'exercice. Le concept de laïcité en fait a deux composantes. Une première composante qui implique la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses et de toute autre doctrine religieuse. Et une seconde composante qui consiste à la reconnaissance par l'État de l'autonomie des confessions religieuses dans leur organisation et dans leur autonomie doctrinale. La laïcité globalement est reconnue et appliquée par l'État burkinabé, mais malheureusement il y a un certain nombre de pratiques qui pourraient justement tendre à remettre cela en cause. Donc entre autres, il faudrait que l'État burkinabé veille à adopter une loi sur la laïcité et les libertés religieuses afin de favoriser la mise en place effective du principe de laïcité et aussi pour promouvoir le vivre ensemble et la lutte contre la radicalisation. La pratique de la laïcité au Burkina est confrontée à de multiples obstacles, tels l'ignorance ou la mauvaise interprétation de la part de certains citoyens, ce qui constitue une menace pour le vivre ensemble. La deuxième communication, animée par l'Observatoire national des faits religieux, a permis d'expliquer aux participants cette réalité et de formuler des doléances. L'une de nos missions est de réguler le discours religieux sur les lieux de culte. Et c'est ce que nous faisons depuis plus de 3 ans, donc avec un financement de PNUD. Ce qui empêche la pratique de la laïcité dans nos régions, c'est quoi? C'est la méconnaissance même de certains textes religieux et la mauvaise interprétation des textes religieux et aussi la méconnaissance de l'autre religion. La troisième communication, présidée par les représentants des communautés chrétiennes, musulmanes et traditionnelles, a expliqué le concept de laïcité selon les différentes entités. C'est d'abord la séparation entre l'ordre religieux et l'ordre étatique, donc la séparation entre l'Église et l'État, mais séparation qui ne veut pas dire opposition, distinction des ordres. Les affaires de l'État sont les affaires de l'État, les affaires de l'Église ou des communautés religieuses sont les affaires des communautés religieuses, mais il y a le principe de la collaboration entre les religions et l'État au profit des citoyens qui sont aussi des fidèles de telle ou telle religion. Donc l'Église partage et soutient cette séparation et cette autonomie, juste autonomie, qui permet à chacun donc de s'organiser et de gérer les affaires propres. En fait, l'Église ne veut pas s'imposer, ne veut pas imposer sa vision des choses, mais l'Église les propose pour les partager, donc avec d'abord ses fidèles et les hommes de bonne volonté. Quand on parle de laïcité, les gens ont tendance à voir l'exclusion du religieux dans le champ public. Ce n'est pas la conception de l'islam. Pour l'islam, la laïcité pourrait être le fait que l'on sépare le politique du religieux. Et en dehors de la cité-État de Médine, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les pouvoirs successifs ont été principalement caractérisés par des autorités religieuses d'un côté et les autorités politiques de l'autre côté, donc qui venaient aux autorités religieuses pour avoir des conseils. Donc si la laïcité est entendue comme cette séparation, oui, elle a existé en islam et de tout temps. Les communications, jugées édifiantes par les participants, leur ont permis de mieux comprendre le concept de laïcité. La laïcité au Burkina, jusqu'à présent, elle n'est pas maîtrisée. Et comme elle n'est pas maîtrisée, chacun essaie donc de l'interpréter en sa faveur. Il est bon qu'on puisse définir donc la laïcité en tenant compte de la réalité, n'est-ce pas, des uns et des autres, plutôt que de nous envoyer quelque chose d'ailleurs et puis essayer donc de nous faire donc avaler cette chose-là. Je vois que c'est un thème aujourd'hui d'actualité et que c'est un thème qui peut permettre aujourd'hui à notre pays de
de vraiment gérer les questions de paix au Burkina Faso et de résolution des conflits et de la cohésion sociale. Ce sont des communicateurs à la hauteur. Ils n'ont pas pris n'importe quel communicateur, mais ils ont pris vraiment des communicateurs qui sont vraiment aguerris. J'ai apprécié en tout cas positivement les différentes communications. C'est pourquoi vous voyez qu'au niveau du panel qui concerne les 4 entités, les catholiques, les musulmans, les églises évangéliques et puis la cérémonie coutumière traditionnelle, vous avez vu que je suis revenu là-dessus. Quelle est donc la perception qu'est la laïcité par rapport à la vie des personnes handicapées? Vous savez que dans toutes les écritures saintes, en tout cas, il y a une bapelle qui dit que, en tout cas, on doit prendre en compte les couches sociales les plus vulnérables et les plus faibles. Et donc, pour moi, la laïcité est un élément pour moi qui permet de promouvoir les droits des personnes handicapées, dans ce sens que la laïcité prône la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. Tout en félicitant le Conseil économique et social pour la tenue de ce forum, les panélistes ont souhaité que cela aboutisse à des solutions idoines pour le maintien de la paix, de la cohésion et du vivre ensemble entre les Burkinabés.